Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes plutôt vers la fin de cette rétrospective intégrale Bertrand Tavernier. Donc Quai d'Orsay, je crois que c'est son dernier film de fiction, voilà, le dernier projet qui a été mené à terme. Et ce week-end, en particulier en salle Franjus, vous pourrez voir les documentaires réalisés par Bertrand Tavernier, et en particulier demain. Je vous le signale parce que c'est une rareté, ça passe pas souvent, je crois pas que ça existe en DVD. Je suis pas sûr que la télévision l'ait déjà passé, ou alors elle l'a pas déjà passé depuis longtemps. C'est son film très personnel sur Lyon, qui s'appelle Lyon, le regard intérieur, et qui passe demain à 15h en salle Franjus. Je vous demande d'accueillir, qui se rapproche de moi, les deux auteurs de Quai d'Orsay, la bande dessinée, Chris Evin, le dessinateur, Antonin Baudry, le scénariste, plus connu en tant que scénariste de Quai d'Orsay sous le nom de Abel Lanzac. Pour vous les présenter, mais vous connaissez leur travail, juste vous dire que Christophe a eu le courage de s'attaquer à Blueberry, quand même, voilà. Ouais, voilà. Et quant à Antonin, il est devenu cinéaste et il est en préparation de son deuxième long métrage après Le Chant du Loup qui remonte à 2019. Donc voilà, second film bientôt. Donc je vous en prie, asseyez-vous, on va présenter Quai d'Orsay et vous poser la question qu'on pose toujours dans ce genre de cas. Il y a eu 2 volumes de la bande dessinée, ça a été un très gros succès quand même, donc c'est assez normal que quelqu'un comme Bertrand Tavernier, aussi curieux qu'il pouvait être, en ait entendu parler, mais bon, en entendre parler et même la lire et puis décider d'en faire un film, c'est 2 choses différentes. Donc comment ça a commencé, comment vous l'avez vu arriver et comment s'est-il intéressé à votre travail? Ça, on l'a vu arriver. Généralement, Bertrand, on voit arriver de loin, puis on a le temps, parce qu'il n'arrivait pas très vite. Il prenait beaucoup de place. Et non, c'est beaucoup amusé. Enfin, c'est un souvenir assez étrange. On l'a fait dans un moment... quand il est venu nous voir, en fait, on n'était pas très à l'aise, parce qu'on était en train d'écrire le tome 2. Et lui, il n'avait vu que le tome 1. D'ailleurs, ça a donné lieu à une histoire très, très drôle, puisque Bertrand n'aime pas les intrigues. Dans ces films, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas d'intrigue, c'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Hein, c'est vrai. Antonin, c'est pas vrai. Dans les films de Bertrand, il n'y a pas d'intrigue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'aime pas du tout, dans une histoire normale, vous avez des personnages qui fuient un danger, qui essayent de résoudre un problème, etc. Et puis... nous autres, spectateurs, spectatrices, on est tendus en empathie pour savoir si ça va marcher ou pas. Et le sous-titre de Quai d'Orsay, c'était Chronique diplomatique. Mais justement. Ouais. Et alors, le truc, c'est que Bertrand avait lu le premier tome qui était paru et il avait voulu l'adapter parce que ça avait été un succès. Et nous, en fait, on n'était qu'au milieu du guet parce dès le début, il y avait 2 tomes. Mais le premier, c'était une sorte. Ça faisait une présentation, ils étaient liés. Et après, il y avait. C'était beaucoup plus une aventure, le deuxième. Et il ne l'avait pas lu, parce qu'il n'était pas paru. Je venais juste de finir les dernières pages, et on se retrouvait à New York chez Antonin. C'était chic, on écrivait des scénarios à New York à l'époque. C'était super cool. Et c'était chez Antonin, qui habitait un super bel appart. Et c'était ses fonctions. Et Bertrand était tout content, parce qu'il avait un bouquin qui lui donnait un film. On lui a dit, attends Bertrand, il y a le tome 2. Ah bon. Alors on dit oui, alors je lui ai donné une photocopie parce qu'il n'était pas publié. Puis il a lu le truc, il est revenu, il a fait là, très emmerdant. C'est très très emmerdant parce que c'est plus du tout le même film. Là, qu'est-ce qu'il va falloir tout écrire? Et effectivement, c'est terriblement emmerdé. Parce que écrire une intrigue avec un enjeu, c'est un truc pour que vous y croyez.
c'est évidemment la partie la plus laborieuse dans un scénario, parce qu'il faut trouver des astuces, il faut pas que ça se voit, il faut pas qu'on voit la mécanique, mais en même temps, il faut qu'il y ait une mécanique. Ça l'emmerdait. Donc on a fini par faire une espèce de suture entre le premier tome et le deuxième tome, ce qui fait que, je ne vais pas trop vous spoiler, mais ce qui fait qu'à la fin du film, on ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi il y a un discours, mais c'est pas grave, le film est agréable quand même. Des trucs. Ouais, je vais dire des trucs. Non, mais je sais pas si on comprend rien à la fin, moi je trouve qu'on comprend, mais bon, bref, je connais l'histoire aussi. Mais non, mais c'est vrai que c'était marrant. Soit on comprend, soit on le sait quand même, donc... Mais non, mais c'est vrai que c'était marrant la façon dont ça s'est mis en place, parce qu'en fait, avec Christophe, on n'était pas hyper fanat de l'idée que la BD soit adaptée en film. Il y avait eu plein de gens qui nous avaient contactés pour nous proposer des tas de trucs, de faire des séries. Ils nous avaient miroité plein de trucs et tout, et on avait toujours dit bof en fait. Parce que comme en fait les personnages qu'on avait créés dans la BD, c'était un peu des monstres en fait, c'était pas vraiment des êtres humains. Et on s'est dit, les faire réincarner par des êtres humains, ça va faire retomber un truc. Et bref, et alors à un moment, on apprend qu'effectivement, Bertrand avait lu par le truchement de quelqu'un qui lui avait prêté le livre, et d'ailleurs, en général, cette personne surgit à ce moment-là. Il dit, c'est moi. Et bon, apparemment, il n'est pas là ce soir, c'est une première. Et bref, et avec Christophe, on n'était pas à fond, quoi. On se disait, bon, on a déjà dit non et tout. Et à un moment, moi j'étais à New York, et parce que je travaillais là-bas en fait, et Christophe était à Paris, puis moi j'apprends qu'en fait Bertrand Tavernier veut me voir à New York. Tu viens à New York et tout, et donc il y a un dîner qui est fixé, tout ça et tout, et je me dis bon bah super, moi je le connaissais pas, donc j'étais super impressionné de le rencontrer de manière, mais bon voilà quoi, c'était plutôt pour lui dire qu'on allait réfléchir, mais qu'on ne pensait pas que c'était une super idée quoi. Et voilà, donc c'est vraiment la petite histoire, la petite anecdote, j'avais promis du gore. Avant d'aller, donc c'était le soir, et avant d'aller le voir, j'étais dans mon bureau, tout ça et tout, et avant d'aller le voir, comme c'était au restaurant, ça, j'ai fait ce que je pense pas être le seul à faire, je suis allé pisser, voilà. Et en me baissant, je m'aperçois que je pisse du sang. Et donc j'étais complètement paniqué. Comme j'étais complètement... En plus, je suis hypochondriaque, quoi. Donc, dès que je tousse, j'ai l'impression que je vais mourir et tout. Donc là j'étais vraiment mal. Et donc, je me dis, faut que j'annule son rendez-vous, faut que j'aille à l'hôpital et tout. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas son numéro, j'ai rien. Donc, j'essaie d'appeler ses bureaux à Paris, mais il est 3h du matin à Paris, rien. Et donc, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, je peux quand même pas lui poser un lapin. Donc, j'y vais. J'arrive là-bas, j'arrivais pas à réfléchir. Il commence à me servir tout de suite du vin. Me dire alors voilà, ça va commencer, là ça va être un truc d'abord sur les costumes, et hop, les types. Et alors il commence à me raconter une première scène et tout, et j'arrivais pas à écouter ce qu'il disait, et je me suis dit j'ai dû rêver, en fait ce truc, en fait tout va bien, et donc je retourne aux toilettes, et je repisse du sang. Donc là j'étais vraiment complètement en panique, Bertrand continue à me parler, à me servir du vin, et je me suis dit, il faut que je lui dise, et puis surtout, en fait, je me suis dit, ça a déjà dû lui arriver, il va me rassurer, ou un truc comme ça. Mais j'étais là, je me rappelle très bien de sa réaction. Et ouais, et alors il me dit, ah, mais c'est horrible, il faut que vous alliez à l'hôpital. Il a fait, mais c'est horrible. Ouais, non, c'est horrible. Donc j'étais encore plus stressé. Exactement comme ça. Et du coup, c'est ce moment-là où, en fait, il y avait ce truc où moi, de toute façon, je pensais que j'allais y passer dans le quart d'heure, où, en fait, on était un peu, bon, voilà. Et du coup, en fait, c'est parti comme ça, parce qu'en fait, il y avait ce truc, en plus, il a commencé à poser des conditions, de dire, mais c'est à condition que vous l'écriviez avec moi. Je me suis dit, bon, il peut toujours poser des conditions, de toute façon, moi, je serai plus là. Et donc, en fait, c'est parti comme ça. Et alors, voilà, après, je suis parti à l'hôpital. Bon, mon problème, il a été réglé en 1 heure, à peu près. C'était vraiment, ils m'ont filé un truc contre la bactérie et tout. Mais c'est comme ça que 3 semaines plus tard, il y a Tavernier s'est installé, boum, dans l'hôtel en face de chez moi. Et puis, voilà, ça avait commencé. Et donc on était là tous les trois à se dire mais qu'est-ce que dans le coin on a foutu le doigt. Et en fait ça a été, enfin je parle pour moi, je pense c'est vrai pour toi aussi Christophe, ça a été un moment génial quoi. Moi ça a été un moment, enfin j'ai jamais regretté, c'était un bonheur pur ces moments d'écriture avec en fait ce qui était assez touchant, ce qui était touchant c'est qu'en fait, je ne savais pas à l'époque, mais c'est son dernier film, il a fait un documentaire, qui est un documentaire autobiographique sur le voyage en cinéma français, mais c'est son dernier film. Et c'était sa première comédie. Parce qu'il avait fait dans ses films, il y a souvent des moments comiques, mais souvent, enfin, du comique assez noir. Il y a des bons mots, il y a de la truculence, souvent noir, souvent mélancolique, souvent noir. Et là, c'était vraiment une comédie. Et c'était la première fois qu'il faisait une comédie. Et il y avait... Alors,
enfin, nous, tel qu'on l'a connu, parce il nous a beaucoup invités sur le tournage, ce qui est très rare. Parce que généralement, les scénaristes ne sont pas bienvenus sur les tournages parce qu'ils ont écrit une première version d'une histoire. Et sur les tournages, ils voient comment ça se passe. Et généralement, ils peuvent éventuellement mettre leur grain de sel et casser les pieds, entre autres, de choses, des réalisatrices, des réalisateurs, ben, ils font chier, quoi. Et lui, il nous laissait le plateau ouvert et on discutait vraiment très librement avec tous les acteurs. Enfin, on était accueillis sur le plateau et par toute l'équipe de manière très très chaleureuse et très 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 marrante. Tout le monde a été très sympa. Et Bertrand lui-même était il était très très enjoué, très nonchalant, tout le temps à déconner. Il faisait des blagues, mais tout le temps. Et pendant l'écriture, il n'arrêtait pas de déconner. Il était vraiment très très enjoué. Je crois qu'il était. Alors, je pense qu'il a été comme ça aussi. C'est la réputation qu'il a sur les films en règle générale. Il se met rarement en colère. Enfin, quand ça arrive. On le laisse passer. Voilà. Et j'arrive pas à parler de lui au passé d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais il avait la réputation d'être très chaleureux sur les tournages et très détendu, très bonhomme, très bon vivant. Et il a été particulièrement là parce que c'était une comédie, donc il y avait beaucoup de blagues et les acteurs ils riaient sur le plateau. Ce qui n'est pas forcément bon signe, mais on se marie. Thierry, une autre, coupe. Tu veux, pour te faire plaisir, tu veux refaire la scène. Non. Et il trouvait ça. Chaque fois qu'il se marrait, enfin, c'était vraiment. C'est un souvenir très très émouvant de repenser à ça. Et j'avais un truc, parce que il a été ami avec des réalisateurs américains, notamment de western, qui n'étaient pas du tout considérés à Hollywood, et que lui a été cherché en tant que jeune critique, jeune cinéphile français. Et s'est intéressé à Laura, il les a considérés comme des artistes dans les années 60 et 70, et ces types-là ont été très touchés. Et ils sont devenus des amis. Alors c'est des légendes pour des cinéphiles, hein, mais c'est des metteurs en scène de légende, mais qui n'étaient plus considérés à Hollywood, comme Robert Parrish, comme André de Toth, par exemple. Et son film préféré, c'était La Chevauchée des Bannis. C'est son western préféré. Parce que c'est le western dans la neige de André de Toth. Voilà, un western dans la neige, en noir et blanc. Si vous savez, ils connaissent, hein, vous pouvez regarder. Ah ouais, c'est des geeks aussi, ils parlent de ça. Et donc, je disais à tous les gens que je rencontrais, allez voir Bertrand et allez lui parler de La Chevauchée des Bannis. Et à chaque fois, il démarrait. C'était génial. Oui, de mon grand ami André de Toth, avec le seul western, là, où il n'y a pas de bouteille. Dans le salon, il n'y a aucune bouteille. Incroyable. Et à chaque fois, ils ont dit, vas-y, va lui parler. Dis-lui, Dan, les chevauchés des Bannis. Mais tu l'as pas vu, c'est pas grave, on s'en fout. Il va partir. Et ça marchait à chaque fois. Mais il adorait ça. Hein. Faire démarrer Bertrand n'était pas très difficile. Et c'était un plaisir pour celui qui le faisait et pour lui aussi. Hein. Dès qu'on l'avait mis en route, c'était vraiment du cruising hyper agréable. Oui, un truc qui m'a beaucoup touché, qui était important pour moi et pour nous, c'était son approche des personnages. Parce que quand on a raconté cette histoire dans le Quai d'Orsay, en fait, ça racontait un peu mon histoire. Hein. C'était des personnages que je connaissais. En fait, et dans le Quai d'Orsay, dans la BD, on avait fait en sorte que ce soit une satire, mais très tendre en fait. Moi, c'était des gens que j'admirais en fait, même si on se moquait d'eux gentiment, mais c'était des gens que j'admirais beaucoup. Et j'avais très peur d'un cinéaste qui, voilà, pour faire plaisir à son audience, pour la caresser dans le sens du poil, fasse un truc, voilà, avec tous ces fonctionnaires qui foutent rien, qui sont tous fous, machin et tout. Et en fait, je me suis aperçu Bertrand. Au contraire, ce qui l'intéresse, lui, c'est de comprendre, c'est de voir les gens au travail. Quel que soit leur métier, que ce soit des policiers, que ce soit vraiment quel que soit peu importe le métier qu'ils font, il veut comprendre comment ça marche, par où ça passe, dans leur tête, dans leur environnement social, etc. J'ai trouvé ça super, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment l'approche que j'avais envie de donner à cette histoire dans les images. Et ça m'avait frappé parce que c'est aussi quelque chose qui se sentait dans son rapport aux acteurs. C'est-à-dire qu'il était hyper respectueux de la façon dont chaque acteur travaillait.
il s'adaptait lui en fait à chaque acteur, et il n'avait pas une méthode de travail sur chaque personnage imposée d'avance. Et il s'adaptait en fait à tout. C'est-à-dire qu'il s'adaptait même à nous en fait. Quand il était arrivé, tu te souviens, quand il était arrivé, il a dit bon alors vous travaillez comment? Parce que si vous travaillez le matin, je travaille le matin, si vous travaillez le soir, je travaille le soir, si vous travaillez la nuit, je travaille la nuit. Je lui ai dit bah moi c'est vrai que le jour je travaille à l'ambassade, donc on travaille plutôt la nuit. Il m'a dit bah ok, on travaille la nuit. Et on a travaillé tous les soirs de 10h à 4h du matin. Et en plus après on allait à l'ambassade en cachette pour imprimer les trucs qu'on avait fait dans la journée. Et après on revenait chez moi pour continuer. Et il était content. Oui. Non, mais ce que dit Antonin est vrai, c'est que je vais peut-être oser j'allais dire une comparaison hardie, pas tellement, parce que finalement c'était l'auteur du roman qui a inspiré son premier film. Il avait un côté très siménonien, il était très Simenon, très Maigret. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui ne juge pas ses personnages, ou le commissaire qui ne juge pas lui qui est des victimes. Il avait effectivement il n'était pas du tout manichéen, et c'est ce qui l'intéressait quand je disais qu'il n'aimait pas les intrigues. En fait, ce qu'il aimait, c'était des situations étonnantes, savoureuses, particulières, saugrenues, qui appartiennent ce que Truffaut appelait le saugrenu de la vie. Il aimait les situations comme ça, avec de la truculence, avec éventuellement de la drôlerie, du drame, et des personnages. Et ce qui marque vraiment, ce qui est assez étrange chez Bertrand, je trouve, si vous avez vu ses autres films, il y a quand même c'est que paradoxalement, Bertrand était littéraire et théâtral. C'est-à-dire que c'était pas tellement un visuel. C'était quelqu'un qui aimait, qui vraiment, son énorme kiff, c'était les dialogues, c'était les acteurs, et particulièrement les acteurs de théâtre. Ses films les plus extraordinaires et ceux qui sont vraiment marquants, c'est ceux qui ont été écrits par Orange, Bost et Cosmo, avec Noiret. Dès qu'il y a Noiret, Rochefort, Marielle, François Perrault d'ailleurs qui apparaît dans le film. Round Midnight aussi. Round Midnight, c'est pas... Ah, ouais, alors je dois avouer que je l'ai pas vu. Mais oui, mais c'est vrai qu'il est les acteurs de théâtre, Bruno Raffaelli. Oui. Bruno Raffaelli, il a une stature dans le film, on le voit un peu dans La vie et rien d'autre. Quand il apparaît, c'est extraordinaire. Des acteurs de théâtre comme ça. Thomas Chabrol est super aussi dans le film, c'est un des acteurs que je préfère. Mais il avait un truc avec les acteurs de théâtre, avec Rochefort, qui sont des acteurs classiques. Et je pense que dans le fond, c'est peut-être un petit peu ce qu'il raconte Voyage en cinéma français, mais je pense que peut-être son rêve avoué ou inavoué, je ne sais pas, ça aurait été de tourner avec des gens comme Jouvet. Je pense que c'était ça, il avait envie de... je pense que c'était ça, en fait, fondamentalement, son cinéma. C'est d'avoir des espèces de monstres comme ça, de présence, avec une diction tout à fait particulière et des dialogues savoureux, quoi. C'était ça qu'il aimait le plus dans son... Alors, en tant que spectateur, lui, il parlait du western, il parlait du cinéma américain, mais dans le fond, je crois que c'est mon interprétation, mais je crois que ça se voit quand même dans ses films. Ce qu'il aimait, c'était les acteurs et les actrices un peu, je dirais, à l'ancienne, très forts comme ça. Qui ont de la personnalité, oui, qui se détachent. Mais par ailleurs, est-ce que vous avez senti ça tous les deux? Parce que voilà, adapter une bande dessinée, donc avec les auteurs, faire effectivement une comédie, sans perdre tout à fait la politique de vue quand même, parce que c'est quand même une bande dessinée qui, pour aller très vite, et il n'y a pas beaucoup de suspense, raconte comment la France, sous l'impulsion de Dominique de Villepin et Jacques Chirac, a refusé de faire la guerre d'Irak avec les Américains. Donc il y a quand même un arrière-fond politique très fort, très international. Mais quand même, est-ce que vous avez senti chez lui, en venant vers vous, en s'emparant de Quai d'Orsay, un désir de renouvellement? Parce que par exemple, Frédéric Bourboulon, son producteur, l'historique, dit, il m'a mis dans une situation un peu compliquée, c'est que moi, il a fallu que j'aille expliquer à ceux qui travaillaient avec nous d'habitude, l'équipe technique, que ce film-là, ils allaient pas le faire, et qu'il n'y aurait que des nouveaux, en fait. Voilà, parce qu'ils voulaient que tout change, quoi. Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous deux, vous avez senti? Il avait un enthousiasme très fort. C'est vrai, quand il parlait du film, il était comme un enfant, hein, vraiment. Et puis il avait une idée très claire de ce qu'il voulait faire.
Donc, je pense que oui, je pense qu'il y avait un moment, il avait envie de faire une comédie, il avait cherché depuis longtemps comment dirais-je, à traiter la question politique, et il n'avait pas trouvé l'axe d'entrée, et en fait, en lisant la BD, il s'était dit, c'est ça mon point d'entrée. Et je pense que du coup, il était hyper content, il était impatient, il voulait y aller. Après, c'est vrai que on retrouve quand même beaucoup de choses de Bertrand, mais que c'est un film atypique dans sa carrière. Ouais. Bah, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est-à-dire je pense qu'il a vu l'opportunité d'avoir une comédie qui lui était servie sur un plateau. Et d'avoir des effets, de pouvoir utiliser des effets burlesques. Alors, il y a quelque chose de très étrange, parce que non, enfin, moi j'ai pas tellement envie de revoir de film, et je l'ai pas revu depuis très très longtemps, parce que c'est des raisons émotionnelles. Enfin, je préfère voir des films qui sont de Bertrand qui sont complètement mystérieux pour moi. Et j'aime pas.